Bon, bonjour à tous, on continue la série d'exercices sur Ripple pour la NSI première. Donc, c'est exactement le même principe que les précédents. On initialise une valeur qui va pas. Tant que la valeur est différente de 0, la valeur, c'est la saisie de l'utilisateur transformée en entier. Bon, le maximum, c'est valeur. Pas grave, moins un, n'importe quoi, ce que vous voulez, du moment que c'est plus petit que ce qui va se passer. Si la valeur est supérieure au maximum, le maximum, c'est la valeur. Et ce qu'on doit afficher après, c'est maximum. Ok, et je peux copier-coller ça. Voilà. Eh bien. Alors, étant donné, désolé, je vais traduire cette question. Étant donné une suite d'entiers positifs, chaque nombre étant écrit sur une ligne différente, la séquence s'arrête au 0. Afficher l'indice du premier maximum de la séquence. Ok. Donc l'indice maximal, l'indice du maximum, c'est 0, l'indice du premier. Et il faut que je connaisse le maximum. Voilà, donc si la valeur est strictement supérieure au maximum, je le change. L'indice, ah, il me faut un compteur aussi. Faut pas que j'oublie de l'augmenter. Je vais oublier. Ensuite, ce qu'on doit faire aussi, c'est changer la valeur du maximum. Et ce qu'on veut en fait afficher, c'est l'indice du maximum. Bon, il y a beaucoup de variables, donc on va expliquer un tout petit peu. L'indice du maximum, c'est le premier indice. On augmente le maximum à chaque fois que nécessaire. Et on relève sa position. À ce moment-là, on ne le change que s'il est strictement plus grand. Donc il ne va rien se passer, enfin on ne va jamais entrer dans cette condition, sauf si on le dépasse réellement. Donc je pense que c'est bon. Et c'est pas bon. Parce qu'il veut l'indice du maximum plus 1, parce qu'il compte à partir de 1. Oh, dommage. La valeur c'est moins 1. Donc la valeur est différente de 0. Je la saisis. Le nombre d'éléments pair. Bah, le nombre d'éléments pair, c'est 0. Si la valeur est divisible par 2, on augmente le nombre d'éléments pairs. Et à la fin, on l'affiche. Et je peux copier ça. Forcément, le dernier étant 0, il ne doit pas compter.
Donc faut que je diminue de 1. Alors on considère une séquence d'entiers supérieure à 0, chacun étant écrit sur une ligne, la suite s'arrête au premier, afficher le nombre d'éléments qui sont supérieurs à celui qui les précède. Bon là ce serait pas difficile à faire avec avec deux boucles. Une qui remplit la liste des éléments qu'on reçoit et une qui compte le précédent, mais bon. Donc ici le précédent, c'est la valeur. Alors il faut que je fasse attention. Bon, il me faut un compteur. Bon, ce qu'on va compter, c'est le nombre de fois où ça se produit. Hein. C'est-à-dire le nombre de fois où la valeur est supérieure au précédent. Mais forcément, j'en aurai un de trop. Parce que la première fois qu'on fait ça, valeur égale précédent, enfin précédent égale valeur, pardon, précédent ça va valoir moins 1. Et donc forcément la valeur qu'on va recevoir, qui est un nombre positif, elle va être supérieure à ce nombre-là, et le compteur il va augmenter. Or ça ne peut pas se produire avant la deuxième étape. Voilà, et on va s'arrêter après celui-là. Afficher le deuxième plus grand élément de cette séquence. La séquence doit contenir au moins deux éléments. Bon, il faut que je relève le plus grand. Et il faut que je relève le deuxième plus grand. Ils peuvent être initialisés tous les deux à la valeur. J'ai pas besoin de ça. Donc si la valeur est supérieure au plus grand, le deuxième plus grand, ça devient le plus grand. Le plus grand, ça devient la valeur. Et je peux afficher ça directement, enfin le deuxième plus grand. Ah. Pourquoi ça a échoué mon truc? Donc si j'ai 1, 3, 2, 0, pourquoi
est-ce que moi j'ai ça? Il serait pas faux le test par hasard? Ah ouais, mais non, ouais. Ah, il se peut que le deuxième plus grand il progresse, mais pas le plus grand. Ouais, ce qui se passe quand on a 1, 3, 2, 0, c'est que le deuxième plus grand c'est le dernier élément, mais cette condition-là, elle est jamais remplie. Oh mon dieu. Ouais, comment je peux le savoir aussi? Donc l'autre condition, à quel moment elle est remplie, hein? Déjà, si ça s'est pas produit. Et l'if, je sais pas quoi. Le deuxième plus grand, ça va devenir la valeur. Bon, à quelles conditions on doit faire ça? C'est si la valeur, elle est supérieure au deuxième plus grand. Autrement dit, elle est entre l'élément maximal parce qu'elle n'a pas rempli ça, mais elle est quand même supérieure au deuxième. Ouais, ça doit passer tous les tests. Il y en avait plein d'autres apparemment. Ouais, voilà, donc on arrive ici que si, enfin, on teste ce cas seulement si la valeur n'a pas fait progresser le maximum. Mais elle est quand même plus grande que le deuxième. Ouais, c'est ça. Combien il en reste? 1, 2, 3, 4. Là, c'est parfait. On va en rester là pour cette vidéo. À bientôt.